Okay, you say, Ashhadu, Ashhadu Allah ilaha, Abdullah ilaha Allah Allah ilaha, ilaha illallahu, illallahu wa, what wa, ashhadu, ashhadu anna, anna Muhammadan, It's good you started understanding Muslim. Est-ce que Jésus, Jesus, of course okay, beautiful. Jesus, Muslim. Et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Yeah, so I had a question on that. People are saying he was in the Bible. Let's go step by step if you allow me. Muslim. Okay. You will ask me question, inshallah, I will answer to you if I can. Donc, on vient de comprendre là que dans la sourate 30, le verset 30, Allah dit que la religion originelle qu'il a créée, toute chose avec, c'était l'islam. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'islam? On définit, c'est le fait d'être entièrement soumis à Allah seul, sans l'associer à quoi que ce soit, qui que ce soit. Est-ce que Adam était-il soumis à Dieu seul? Est-ce qu'il associait Dieu? Non, donc il était musulman. Est-ce que Noé était-il soumis à Dieu sans l'associer à quoi que ce soit, qui que ce soit? Oui, il était musulman. Abraham, idem musulman. Moïse, idem musulman. Jésus, idem musulman. Et Mohammed, paix et salut sur lui, musulman. Écoute ce qu'Allah dit maintenant ici, là, monsieur Joël. Dans la sourate, après, ça, tu vas en venir. Moi, je vais anticiper même dire ça. Dans la sourate 5, le verset 48, Allah dit que à chaque peuple, il a attribué. Listen very well. You're making noise, Mr. Joel. I'm sorry. It's okay. Now, Allah is saying in the Surah 5, verses 48, à chaque peuple, il a attribué une législation propre à suivre. The law. He's saying that to each people, he gave them a way of living that they should submit themselves with to please him. So, at the time of Adam, au temps d'Adam, il avait sa façon de vivre, n'est-ce pas? Législation. Législation. La même chose, Noé, à son tour, il avait sa façon de vivre, non? Parce que son peuple n'avait pas les mêmes habitudes que le peuple d'Adam, n'est-ce pas, monsieur Joël? Yes. Donc, il avait sa part de législation. Abraham, à son tour, quand il vient, son peuple, est-ce qu'ils ont la même façon de vivre que Noé? Non. Ils avaient leur façon de vivre dans leur législation. Quand Moïse vient maintenant, est-ce que le peuple de Moïse vivait de la même façon que le peuple d'Abraham? Non. Ils avaient quoi? Leur part de législation. Quand Jésus vient, les Juifs l'accusent. Pourquoi? Parce qu'il a changé quelques lois dans la loi. La loi sacrificielle, il a changé ça en loi du pardon. Donc Jésus est venu, donc il a apporté sa législation. Et maintenant, sur Muhammad, paix et salut sur lui, Allah lui a aussi donné sa législation. Et dans cette législation-ci, la sourate 5, la même sourate, le verset 3, Allah a donc terminé l'islam originel de la sourate 30, verset 30. Il a terminé ça ici. Il a parachevé cet islam de ses prophètes dans la sourate 5, le verset 3. Donc on peut dire que tous ceux qui viennent à partir de la révélation de Muhammad, paix et salut sur lui, ils doivent laisser les enseignements de son frère Jésus, comme ceux qui étaient à l'époque de Moïse devaient laisser les enseignements de Moïse pour suivre pour Jésus, comme ceux qui étaient à l'époque de Moïse devaient laisser les enseignements du peuple d'Abraham, comme ceux qui étaient à l'époque d'Abraham laissés pour Noé, comme ceux pour Noé laissés pour Adam. Tu vois un peu, non? Donc la même chose, après Jésus maintenant, il fallait qu'il laisse tout suivre pour que Muhammad, paix et salut sur lui. Voilà ce qu'on appelle révélation progressive. Révélation progressive. Et c'est sur la sourate 5, le verset 3, qu'Allah Azzawajal a parachevé ça. Monsieur Joël,
J'espère que j'ai répondu à votre question, mais si vous voulez, je vous ajoute encore un élément, ou bien si vous voulez, vous prenez la I parole. understand, but the thing is, you sing Muhammad, but when I read the scripture, I don't see anywhere where Muhammad is mentioned. That's where I'm In confused. the Bible. Oh, ok. Il dit que oui, il a compris ce que j'ai expliqué. Mais maintenant, la question est, quand lui lit la Bible, il ne voit pas où le nom de Muhammad est écrit, paix et salut sur lui, est écrit sur ça. On va toujours continuer avec les explications, monsieur Joël. On va continuer avec les explications, Inch'Allah. Regardez, monsieur Joël. Allah dit dans la sourate 2, le verset 75, que les Juifs qui avaient reçu la Torah, ils l'ont falsifié. Falsifié. Allah dit toujours, les mêmes Juifs dans la sourate 3, le verset 71, qu'ils ont falsifié. Falsifié. Dans la sourate maintenant 6, verset 91, il dit qu'ils ont, ici là encore grave, écrit. Ils ont écrit d'abord un livre avec leurs mains, écrit eux-mêmes. Ils ont écrit eux-mêmes. Ils ont caché une partie du livre. Et ils ont menti que ça venait d'Allah. Ils ont menti. Really? Ouais, que ça venait d'Allah. Que ça venait d'Allah. Voilà. Maintenant que nous avons compris ça, on peut le prouver. Maintenant, il y a les chrétiens qui ne comprennent pas quelque chose parce que lorsque quelqu'un vient, n'est-ce pas, monsieur Joël, qui se met à un certain niveau de connaissance ou de vie, on le prend à ce niveau-là parce que qu'est-ce que nous on fait? Hein? Voilà encore, Adonai l'avait dit, il faut aller à l'école falsifiée. Ils ont. Quand tu conjugues homme, est-ce que falsifier va... Est-ce que falsifier se fait à l'infini? Ils ont... Bon, ok. Si c'est difficile que falsifier, tu ne sais pas le conjuguer, tu ne sais pas si ça prend R à la fin ou bien accent aigu S. Tu dis ils ont fait. Si tu vois qu'ils ont fait, c'est cohérent. Ou bien si tu dis ils ont fait... Si c'est que ça ne passe pas faire, ça ne prend pas R à la fin comme tu as mis. Est-ce qu'on dit ils ont fait? Non, ils ont fait. Donc, automatiquement, ça ne prend pas R comme tu as mis là, ça prend E accent aigu S. Retournez à l'école, vous les bac plus 5. Des fous comme ça. Il veut me porter critique. Tu peux parler français, moi. On voit les gens comme ça. Donc, je reviens vers toi, monsieur Joël. Qu'est-ce qui se passe donc? Ils ont falsifié les Écritures. Après avoir falsifié les Écritures, ils vous ont trempé dans les problèmes dans lesquels vous êtes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe donc? Il y a des conséquences graves, comme si on commence à soulever certains problèmes dans la Bible, tu vas halluciner. Maintenant, comme ils ont falsifié, mais ils ne peuvent pas tout falsifier, les chrétiens ne savent même pas déjà ce que falsifier signifie. Et ils pensent que falsifier voudrait dire que tout est faux. Peut-être tu me donnes un livre. Tu me dis, écris que je m'appelle Joël Lukubame. N'est-ce pas? Okay. Voilà, moi je parle, j'ai dit, il s'appelait Joël Lukubame chrétien. J'ai ajouté chrétien, non? Ça signifie que j'ai falsifié, non? Oui. Mais j'ai quand même mis Joël Lukubame, non? So it's like partly true, Dans but la falsification, il y a le vrai et le faux, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on dit falsifier. Ils ne comprennent pas ça. Et pour eux, quand ils entendent falsifier, c'est vous dire que c'est faux. Qui a dit que c'est faux? Allez maintenant définir le mot faux. Allez regarder la définition de quelque chose qu'on dit être fausse et quelque chose qu'on dit être falsifié. C'est deux choses totalement différentes qui n'ont toujours pas compris à cause des passions. Maintenant qu'on a compris ça, monsieur, j'essaie d'être pédagogue avec vous. Vous voulez voir Mohammed paix salut sur lui dans la Bible? Yeah. On va aller pas à pas d'abord. Monsieur Joël, c'est bien déjà, je vois vous avez la croix, donc quelque part vous étudiez votre religion, n'est-ce pas? Yeah, but I'm not like very scripted or like I don't remember everything. Okay.
You have a computer, tu as l'ordinateur devant toi. Unfortunately, somebody's using it. C'est pas grave. Dis-moi, monsieur Joël, Moïse, quand il était envoyé, c'était à l'époque de quoi? De la magie, non? Voilà pourquoi Dieu lui a donné le pouvoir de transformer son bâton en serpent pour défier la magie des autres qui étaient là, non? Ok, Si je mens, tu me dis que je mens, on vérifie. No, I agree. Ok. Maintenant, Jésus, paix et salut sur lui. Quand il arrive, lui, il est arrivé à l'époque où la médecine prenait son envol. N'est-ce pas, Jésus guérissait les morts, ramenait les morts par la permission de Dieu, il guérissait les malades, non? C'est avec la médecine qu'on guérit les malades, n'est-ce pas? You say medicine? Medicine, yeah. Jesus arrived at the time of medicine. Moses arrived at the time of magic. So each prophet, God gave him the power that was necessary to battle the fake that was there at his time. Donc, Moïse, lui, Dieu lui a donné le pouvoir pour défier quoi, la magie qu'il y avait là. Parce que rappelle-toi, ils ont transformé tous les bâtons en serpent. C'est quoi? C'est de la magie, non? Yeah. Pourtant, Jésus, quand il est venu, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts par la permission de Dieu, non? Yes. Okay. Maintenant, Mohammed, paix et salut sur lui, quand il est arrivé, si tu connais un peu l'histoire, il est arrivé à l'époque de la poésie, où les Arabes étaient dans le sommet des vers de la poésie, n'est-ce pas? No, that's the thing. I don't know anything about that. That's what I was asking. Okay, I can ask it. You can check it on internet later. Tu peux chercher ça sur internet. Okay. The most important, la chose la plus importante, c'est laquelle c'est. On a déjà identifié à l'époque que Moïse est arrivé, l'époque où on faisait la magie. Donc il fallait qu'il fasse une magie qui est au-dessus de leur magie pour démontrer qu'il vient de Dieu. Jésus est venu à l'époque où la médecine était en train de prendre son ampleur. Donc il fallait qu'il apporte une médecine par excellence. Voilà pourquoi il ramenait les morts à la vie par la permission de Dieu. Il guérissait les malades. Il faisait des choses vraiment pour démontrer que c'est lui. Nous sommes d'accord? Yes, yeah, I agree. Ok, rien que les deux éléments-là nous suffisent pour savoir. Et nous, on te dit maintenant, ça tu peux aller vérifier. Mohammed paix et salut sur lui est venu à l'époque de la poésie, où les Arabes, c'était le sommet de la poésie. Maintenant, monsieur Joël, comme tu connais un peu la Bible, est-ce que tu sais qu'il y a 3 tribus ou 4 tribus selon certaines personnes qui sont parties en Arabie Saoudite? Les tribus juives qui avaient immigré en Arabie Saoudite. Tu entends souvent les Juifs dire que les musulmans ont tué les Juifs, non? Sometimes I hear something like along the side. Demande que les Juifs, les terroristes étaient en Arabie. Dis-moi, est-ce que Israël se trouve en Arabie Saoudite? Is it, if I'm correct, don't hold me to it. Non, don't worry. Israël ne se trouve pas en Arabie Saoudite, loin de là. L'Arabie Saoudite est à part, Israël est à part. Si les Juifs là, les 3 ou 4 tribus là ont quitté Israël pour partir en Arabie, la question c'est ils sont partis faire par là-bas. Ils sont partis en vacances, ils sont partis prier dans la Kaaba, ils sont partis voir leur ennemi, n'est-ce pas? Vous dites souvent que Ishmaël c'était l'ennemi de tout le monde, qui sera comme un âne sauvage. Me personally, I don't. In general. I'm not sure. I haven't heard anything like that, so I can't really. Ça, c'est ce que les chrétiens disent souvent. En tout cas, c'est même pas important. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas important. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'on nous dise un peu ce que les 3 ou les 4 tribus juives là étaient partis chercher en Arabie Saoudite. Puisque Mohammed paix salut sur lui vient de l'Arabie, n'est-ce pas, monsieur Joël? Ok. Do we agree? On est d'accord? Yeah. Voilà, donc le point que je voudrais que tu cherches, c'est qu'on t'explique qu'est-ce que les 3 tribus ou les 4 tribus là sont partis chercher en Arabie Saoudite. Le deuxième élément qu'on a, c'est que Mohammed paix salut sur lui est venu à l'époque de la poésie. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? It's in the counter downstairs. No problem. John 1, chapter 19 to 25. Jean 1, verset 19 à 25. Mais nous, on va s'arrêter. On va pas aller loin. Jean 1. On va afficher ça ici. Ok. On va pas aller loin. Juste, on va te donner des éléments essentiels. Parce que le Cheikh Al-Albani Rahimullah a dit, quelqu'un qui cherche la vérité, une seule preuve lui suffit. Quant à celui qui suit ses passions, même 1000 preuves ne lui suffiront pas. L'ignorant peut être instruit religieusement. Quant à celui qui suit ses passions, nous ne pouvons rien pour lui. Donc, écoute bien, Jean 1, verset 19. Are you seeing my screen? Yes, sir.
Ok. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Monsieur Joël, je voudrais que vraiment, dans l'honnêteté, vous me dites combien de questions sont posées ici, dont les Juifs attendent combien de personnes ici. Voici la première question. Qui es-tu, n'est-ce pas? Yes, sir. Ok, on va au verset 20. Voici la réponse de Jean. Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Le Christ, c'est Jésus, non? Donc Jean-Baptiste, ici, voilà la première question. Il a répondu, il a dit que ce n'est pas lui Jésus, non? Agree. Ok. On va au verset 21. On va voir les deux dernières questions, Inch'Allah. Et il lui demandait, quoi donc? La deuxième question. Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Ça fait la deuxième question et la deuxième personne différente de Jésus, non? Et il pose donc la troisième question. Es-tu le prophète? Et il dit non. Le prophète ici, voilà une troisième personne, non? Yes. Donc ça prouve que les Juifs attendaient trois personnes différentes. Et Jésus dit que Jean-Baptiste, là, c'est le Élie qu'on attendait, n'est-ce pas? Parce que c'est Jean-Baptiste qui a préparé la venue de Jésus, qui devait témoigner que c'est Jésus qui venait, non? Yes. Thank you very much. La question doit se poser maintenant. Qui est ce prophète? Who is this prophet? On va aller dans le Strong ici, là, en grec. Voilà. Tout simplement, voici le même verset ici en grec. Le voici en grec. Donc, on va ici pour voir le mot prophète ici, là. On va tout simplement là. On clique dans le Strong 4396. La vérité est devant les yeux des gens. Ils ne veulent pas juste suivre. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Voici le Strong là. 4396. Le mot c'est prophète. Rappelle-toi, monsieur Joël, n'est-ce pas? On a identifié que Moïse était venu à l'époque de la magie. Voilà pourquoi Dieu lui avait donné le pouvoir de faire la magie, non? Pour défier les autres. Jésus est venu à l'époque de la médecine. Voilà pourquoi Dieu lui a donné le pouvoir de guérir les malades, ramener les morts en vie par la permission de Dieu. Et Mohammed, paix et salut sur lui, est venu à l'époque de la poésie. Le prophète ici, translittération, prophété, orthographe phonétique, prof et tasse. Définition courte. Un prophète, un poète. Mais, monsieur Joël, c'est Mohammed Paix, c'est celui qui est venu à l'époque de la poésie, non? You told me, yeah. Ok. Définition. Un prophète, un poète, une personne douée pour exposer la vérité divine. D'accord, on dit ici là, une personne douée pour exposer la vérité divine. N'est-ce pas? Monsieur Joël, Allah maintenant, puisqu'on a vu ici là que lui là, on nous a donné l'indice dans la Bible que lui vient à l'époque de la poésie. Donc il doit apporter ce qui est au-dessus de cette poésie là et il doit être doué pour exposer la vérité divine. Écoute ce qu'Allah dit maintenant dans la sourate 16, le verset 44. Je vais t'afficher ça ici, Inch'Allah. Sourate 16, verset 44. Puisque là-bas, la Bible a dit que la personne là doit être douée à exposer, donc expliquer la vérité de Dieu. Écoute ce qu'Allah dit ici, là, monsieur Joël. On apporte les preuves. Madame, can I have water, please? Thank you, you're the best. Oh no. Écoute ce qu'Allah dit ici, là. Bismillahirrahmanirrahim. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Ici, Allah dit que Mohammed a la capacité d'exposer clairement le Coran, n'est-ce pas? Yes. Là-bas, dans ta Bible, n'est-ce pas, on dit que le prophète là doit avoir quoi? La capacité d'exposer clairement la vérité divine, n'est-ce pas? Thank you, Queen. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, monsieur Joël, voilà, on vient de voir. Je peux t'en donner 1001 preuves. 1001 preuves dans la Bible qui sont irréfutables. Moi, je t'ai juste donné celle-ci. Je voudrais déjà voir ton état d'esprit. Si tu es venu chercher la vérité, chercher la vérité maintenant, dis-moi, avec ce que j'ai expliqué ici,
Est-ce que ce n'est pas Mohammed paix salut sur lui, le prophète, malgré le fait qu'ils ont modifié les choses? Yeah, I definitely see what you're saying. I see what you're saying. I'm listening. Tell me. No, trust me. I do see what you're saying and when you guys come from, because I've always wondered like why we have Islamic the religion, but now I understand. Alhamdulillah. So now you understood? Non, if you're honest, si tu es honnête dans ta foi, comme tu as compris, est-ce que ce que je t'ai montré est irréfutable? Est-ce que quelqu'un peut réfuter ça? No, I don't think so. Merci pour Allahu Akbar. Qu'Allah Azza guide ce monsieur. What does that mean? I'm saying that may Allah guide you to Islam. Another Christian will say, no, it's Jesus the prophet, blah, 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 blah. Oh, everything is very clear. Tout est vraiment clair. Que là-bas, c'est 3 questions que les Juifs posent. Et on a identifié les personnes, c'est 3 personnes différentes que les Juifs attendaient. Voilà pourquoi, quand je t'ai posé la question, qu'est-ce que les 3 ou les 4 tribus juives étaient donc partis chercher en Arabie Saoudite? Qu'est-ce qu'ils étaient partis chercher là-bas, justement, attendre ce prophète, parce qu'on leur avait dit qu'il devait venir de l'Arabie Saoudite. Quand ils ont vu maintenant que c'était un arabe, ils l'ont rejeté. Comme ils ont toujours, tu es d'accord avec moi que les Juifs ont toujours tué les prophètes d'Allah, non? Les Juifs, ils ont toujours tué the Jewish people, they have always unalived the prophet of God, right? Ok, donc, it was their job. C'était leur travail. Voilà où Allah les a donc maudits. En les maudissant, tu vois comme ils sont devenus ce qu'ils sont devenus là. Et vous les chrétiens maintenant, Joël, c'est parce que tu as été humble et tu m'as dit que tu ne connais pas la Bible, tu vois. Je devais t'apporter un sujet sur la table qu'aucun chrétien ne s'en sort. Par Allah, aucun chrétien. La Bible que vous utilisez là, ça appartient uniquement aux Juifs, les enfants de qui? D'Isaac, les descendants d'Isaac, comme Dieu le dit dans Genèse 17, verset 19. Vous maintenant, comme nous on sait ça, on peut le prouver, il n'y a aucun chrétien qui peut défendre ça. Qui est donc votre prophète? Jésus lui-même dit encore dans Matthieu 15, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus répète encore dans Matthieu 10, verset 5 à 7, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais si Jésus a été envoyé pour tout le monde entier, comment on vous fait croire? Pourquoi dit-il ces mots? On le dit, j'ai été envoyé pour l'univers. Pourtant, à contraire, dans le Coran, la révélation de son frère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans la sourate 21, le verset 107, qu'il a envoyé Mohammed paix et salut sur lui pour l'humanité. Il dit dans la sourate 5, le verset 19, qu'il a envoyé Mohammed paix et salut sur lui pour sortir l'univers des ténèbres pour la lumière. Il dit dans la sourate 5, le verset 44 à 48, le verset 48, qu'il a donné le Coran à Mohammed paix et salut sur lui pour confirmer la Torah et l'évangile et non les évangiles, parce que vous en avez 4, Matthieu, Jean, Luc, Marc. Non, l'évangile qu'il avait donné à Jésus. Et puis maintenant, prédominer sur ça. Donc un chrétien qui est un bon chrétien là, doit être musulman, parce qu'il doit entrer au paradis. Je répète, un chrétien qui est un bon chrétien doit être musulman. Il faut qu'il termine la prophétie où vous êtes en train de répéter ce que les Juifs ont fait avec Jésus et Mohammed paix et salut sur lui. C'est ce que vous faites. Alors s'ils font cela, n'est-ce pas? Exactement, l'éternel pour la lumière, exactement. Donc, monsieur Joël, c'est ça la raison qui nous pousse à parfois laisser nos familles, comme tu vois là, et venir ici. Si ça, ce n'est pas de l'amour, Joël, n'est-ce pas? Quand tu aimes ton enfant, qu'est-ce que tu fais? S'il est en train de faire quelque chose qui est mauvais, ou bien ton frère, parce que si je prends l'expression enfant, vous avez pensé que nous, les musulmans, on vous prend comme vos enfants. Non. Si tu aimes ton frère, et que tu vois, il est en train de vouloir peut-être mal utiliser le verset, ça peut lui faire du mal. Si tu l'aimes vraiment, ça tu vas lui dire, mon frère, non, ne fais pas comme ça. Yeah. I agree. Merci. Donc voilà donc pourquoi nous, parce qu'on vous aime. Vous êtes des croyants. Vous êtes différents des kémites qui disent que nous, on part adorer les fruits ou les baobabs ou les crânes des ancêtres qui sont morts. S'ils étaient si forts, pourquoi ils sont morts? Nous, on adore celui qui ne meurt pas. Après, quand ils voient qu'on les attrape dans ça, ils disent que non, on les rend seulement honneur. But you know what's crazy? Like now Christians, like they say Muslims are not our brothers and sisters because they deny that Jesus is God. Yeah?
disons système, il dit que pourtant les chrétiens d'aujourd'hui disent qu'ils ne sont plus concernés par la loi de Moïse, que Moïse ne les concerne pas, ça concerne les Juifs. Pourtant, ils volent le livre des Juifs. Quand on leur demande votre Dieu c'est qui, ils vont dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ils ne disent jamais les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ils disent le. Mais quand ils viennent maintenant pour dire que Jésus est Dieu, qu'on va parler du Père, du Fils, du Saint-Esprit, regardez un peu l'incohérence. Deuxième des choses, Jésus, n'est-ce pas, dit dans Jean 14, verset 23, celui qui m'aime, garde mes paroles. Est-ce qu'ils aiment Jésus? Jésus dit quoi dans Matthieu 5, verset 17 à 19? Qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Que la loi ne disparaîtra pas, même d'un iota, jusqu'à ce que les cieux et la terre disparaissent. Garde-t-il ces paroles? Si oui, pourquoi dit-il qu'ils ne sont donc pas sauvés par la loi, mais par la grâce? Même ça, on va attaquer. Est-ce que les chrétiens savent même ce que c'est la grâce? La grâce, c'est quoi, monsieur Joël? À l'époque, les Juifs, quand ils commettaient un péché, allez comme ça là maintenant, quand ils commettaient un péché, ils devaient immoler un animal pour ce péché. En une journée, ils pouvaient commettre 20, 30, 50 péchés, il fallait immoler 50 animaux. C'était lourd. Ils allaient prendre l'argent où pour faire ça? Quand Jésus vient donc, il change cette loi-là en loi du pardon. Donc la loi sacrificielle quitte en loi sacrificielle, elle devient la loi du pardon. Voilà pourquoi quand il veut lapider la femme la femme adultérée, il dit que celui qui n'a jamais péché parmi vous, lance la première pierre. Voilà où il a instauré la loi du pardon que Mohammed P. Salut sur lui a continué. Donc Allah a parachevé ça dans la législation de son frère Mohammed P. Salut sur lui que quand tu commets un péché, au lieu d'aller sacrifier la loi sacrificielle comme avant, il a donné donc la grâce en changeant la loi sacrificielle en loi du pardon. En arabe, at-tawba, la repentance. Quand tu commets un péché, tu te repens sincèrement et Allah te pardonne au lieu d'immoler l'animal comme ils immolaient avant. Voilà ce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent on est sauvé par la grâce. On est sauvé par la grâce. On va même mettre la grâce là à l'épreuve. Monsieur Joël, n'est-ce pas, la majorité des chrétiens disent qu'ils sont sauvés par la grâce et ils sont plus sauvés par la loi, n'est-ce pas? Yes. Thank you very much. Monsieur Joël, est-ce que c'est bien que tu prennes la femme de ton pasteur, tu l'enceintes? C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Just when I look at the commandments, or even like just like the morality itself, it's not good. Wow. I love the word that you say. Il dit, ce n'est pas bien de prendre la femme de son pasteur. J'ai demandé pourquoi c'est pas bien. Il me dit que parce que quand il voit les commandements là se trouvent où? Dans la loi. Mais si vous êtes sauvé par la grâce, c'est bien de prendre la femme de son pasteur, l'enceinter, il fait même la liette. Vous êtes sauvé par la grâce. Mais vous tous, vous dites ce n'est pas bien. Si on dit un chrétien maintenant, enceinte la femme, enceinte ta maman chrétienne. Tu es sauvé par la grâce. Tu vas dire non, Dieu a interdit ça. Il a interdit où? Dans la loi. Regardez comment vous êtes embrouillés. Regardez comment vous avez perdu la tête. Pourtant, à la base, vous êtes des croyants. Voilà donc ce qu'Allah dit dans la sourate 17, le verset 81. La vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Monsieur Joël, la législation de Mohammed P. Salut, c'est quand Allah dit il est le premier. Je sais que tu voulais me poser la question là. Pourquoi Allah dit que Mohammed P. Salut, lui est le premier des musulmans? N'est-ce pas? Tu as voulu me poser cette question, non? I mean, I didn't, but since you asked, go ahead. I knew. So, avec l'expérience, je savais pourquoi j'ai pris la peine de bien développer et il a compris. Il n'a plus voulu poser cette question. Chaque prophète, Allah, je répète, la sourate 5, le verset 48, Allah dit à chaque peuple, il a attribué une législation propre à suivre, une façon de vivre en français facile, des lois à suivre propres pour ce peuple. Allahu alam, Allahu musta'an. Il y avait peut-être des prophètes qui, Allah leur avait donné les lois où le peuple priait peut-être 100 fois par jour, on ne sait pas, Allahu alam, d'autres une fois, d'autres 3 fois, d'autres 4 fois, et nous 5 fois. On connaît tous l'histoire de cette prière. Maintenant, monsieur Joël, la femme ici. Monsieur Joël, regardez un peu, n'est-ce pas? Rappelle-toi quand on a développé ici Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, paix et salut sur lui, non? Allah dit à Mohammed, paix et salut sur lui, qu'il est le premier musulman. Le premier musulman de quoi? Sourate 5, verset 48. De sa législation. Adam est le premier musulman
de sa législation. Noé est le premier musulman de sa législation. Abraham est le premier musulman de sa législation. Moïse est le premier musulman de sa législation. Jésus est le premier musulman de sa législation. Mohammed, paix et salut sur eux tous, est le premier musulman de sa législation, monsieur Joël. Est-ce que tu as maintenant compris? Je savais que vous allez tester à la fin. Tu vois un peu. Oui, est-ce que toi-même tu sais que tu es né musulman? Avant d'arriver, tu étais musulman, tu sais ça? I didn't, but now I know. But it was like, wait, I'm so sorry, because I was already dressed up. It's like 6. I actually like 3 minutes. It's like 6 a.m. So I mean, I would love to stay. I promise, I would love to stay. But like, I was dressed up. But when I was scrolling through, I saw like your live, so I decided to like ask you a question because I've always been interested. Can you give me again just 1 minute so I give you this information? Yeah, of course. Thank you very much. So, tu sais que tu étais. Il va devoir partir parce qu'il est pressé. Tout le monde est né musulman. Allah le dit dans la sourate 7, le verset 72. Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim min Quraysh. Il nous dit, il explique le verset là, il dit qu'Allah Azzawajal avait fait, il était dans le magasin des âmes, où il y avait nos âmes avant de venir sur terre. Il nous a tous fait attester qu'il était l'unique digne d'adoration. Et nous avons dit, nous attestons, nous reconnaissons avant de nous envoyer sur terre. Et que ce sont les parents juifs qui ont égaré leurs enfants, les parents chrétiens qui ont égaré leurs enfants, les parents zoroastriens qui ont égaré leurs enfants, ainsi de suite, les parents kémites qui ont égaré leurs enfants. Voilà pourquoi, monsieur Joël, quand on était tous petits, quand on ne savait pas encore qu'il y a le christianisme et tout le monde était bébé, quand on jouait, voilà, quand on cognait notre épée, quelle était notre réaction interne, automatique? On disait, oh mon Dieu, j'ai mal, n'est-ce pas? Yeah, you have tendency of using that word a lot. Pourquoi on ne disait pas oh mon Dieu le Père, oh mon Dieu le Fils ou oh mon Dieu le Saint-Esprit? On disait oh mon Dieu, masculin singulier, l'unicité de Dieu, qui est qui? Al-Ahad, qui est différent de Wahad en arabe, parce que Wahad en arabe, c'est celui qui est le premier et il y a un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. derrière lui. Pourtant, Allah, c'est qui? En hébreu, Ehad, et en arabe, Ahad, qui signifie le premier sans deuxième derrière lui. C'est ce Dieu-là que dans nos bouches, sans que personne nous enseigne, on disait toujours qu'on se faisait mal. Oh mon Dieu, j'ai mal. On appelle ça la fitra, ta nature sainte avec laquelle Allah Azzawajal t'a envoyé sur terre avant que tes parents ne t'égarent. Alors maintenant, tu as vu la vérité. La charge t'incombe. Allah dit quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il me croit. Tu as eu la vérité. Jésus dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc Joël, voilà, on t'a exposé la vérité. Tu n'as pas pu compter ça. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? I mean, I would, but like my parents, as I go to church, they'd be like, "What? Ouais. Joël, I will follow you. Il dit qu'il veut bien devenir musulman, mais ses parents vont dire quoi? Joël, dans un hadith authentique, rapporté par Bukhari et Muslim, ils disent que le prophète dont on a vu dans ta Bible là a dit que le jour du jugement dernier, le papa là va régner son enfant. Il va aller dire à son enfant, s'il te plaît, donne-moi une seule de tes actions pour que je puisse compléter pour entrer au paradis. L'enfant va dire, okay. L'enfant va dire, niet. Et l'enfant va régner son papa et sa maman. 1 second, please. On va se régner. Ta femme même va te régner, Joël. On sera une place. Voilà pourquoi Allah dit le jour du jugement dernier, lis ton propre livre. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Ni ton papa, ni ta maman, ni ta femme, ni qui que ce soit. Joël, ce que moi je te demande, c'est quoi? L'islam, c'est pas la cause de fond que quand tu deviens musulman, la barbe commence à poser. Non. Déjà, si tu peux faire ta shahada là maintenant, tu meurs même avec ça dans ton cœur, tu pars au paradis, tu évites le feu de l'enfer. Parce que tu as vu la vérité. Maintenant, doucement, tu n'es pas obligé de dire à tes parents que tu es devenu musulman. Tu pratiques d'abord ta religion en cachette et tu demandes à Allah de t'assister dans ça. Nous, on est une communauté des musulmans. Si tu as une difficulté, tu viens nous voir. On voit comment on peut se battre entre nous dans notre pauvreté pour voir comment gérer ta situation pour que tu puisses au moins avoir ton petit endroit où tu vas adorer Allah seul. Pour éviter, on fait ces causes pour notre frère que tu es. Et si tu penses que les musulmans aussi savent que... Il y a eu un qui était chrétien comme ça, il vivait dans une église. Hein. Par la permission d'Allah, on a cotisé l'argent, on l'a sorti de là. Il a son petit endroit, il se bat doucement là-bas. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est pour ça qu'on est venu. Donc voilà la preuve que nous, on ne vient pas chercher de l'argent ici, au contraire.
On vient faire les causes pour qu'Allah vous guide parce que vous êtes des croyants, nous sommes des croyants. Donc, Joël, le conseil que je te dis, je te donne, on peut terminer de parler ici en même temps. Tu as eu l'opportunité de sauver ton âme. Tu pars comme ça et puis la mort, qu'Allah te préserve. Ça, la mort te prend quand tu n'es pas encore musulman. Tu perds tout. Donc, est-ce que tu veux faire ta shahada? Puis doucement, toi et moi, je viens de te suivre. Toi et moi, doucement, on voit ton évolution. S'il y a un problème, on vient, on n'est pas riche. On vient, on demande ici que les frères cotisons, on est plein de musulmans. On est plus de 2 milliards de musulmans sur Terre. Mettons même 1 euro pour que notre frère sorte de cette situation, pour que tu puisses avoir ton petit endroit. Tu pratiques ton islam et ça nous fait aussi les hasanats. Yeah, sure. I don't mind. I don't. Wait. Are you from Cameroon? I'm from Cameroon, but I'm living in Europe for now. I'm from Africa. Because I live in the United States. Where are you? I live in the United States. Sorry, I'm United States. Yeah, I'm living for You work live right there, now. right? Yeah, I live here. I would like that because you have said the truth, because we never know, at least this will protect you from the red fire. The Shahada is 17:3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé à son époque. On enlève seulement le mot de Dieu. Parce que c'est l'époque de Mohammed. Tu dis ces paroles sincèrement, Joël. La parole La ilaha illallah qui te pousse à te désavouer du polythéisme et leurs partisans. Il n'est pas associé à Allah à quoi que ce soit. Avec ça, tu deviens musulman et t'as plus de problème. Est-ce que tu as envie de faire donc ta shahada? Parce qu'on ne sait jamais. Et le reste, doucement, on va voir, Inch'Allah. On va te prendre à peine 30 secondes et tu peux derrière les commandes. Sure. Thank you. Take your finger up like this and you will repeat after me. In Arabic, then in French. Doesn't matter if I say the words wrong. Okay, you say Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Abdullah ilaha. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallahu. Illallahu. What? Ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. C'est Mu. Ha. Ma. Dan. Rasulu. Allah. J'atteste avec mon cœur. J'accepte avec mon cœur. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Qu'il n'y a aucune vraie divinité. Digne d'adoration. Sauf Allah. J'atteste avec mon cœur. J'atteste avec ma langue. Que Muhammad est son dernier prophète et serviteur. Allahu Akbar. Tu es devenu musulman. You became Muslim. With this, you will not have to think again that someone can enter into the earth to save you or whatever. No, this doesn't exist. And little by little, we will get in contact. We will go on WhatsApp. We will try to teach you now things slowly, little by little. And all the difficulty that you will be facing, we will show you how you should do to avoid it, or to cross it. Okay? I started following you. Follow me back so we will be able to exchange phone numbers. And the remaining things, inshallah, we will teach you little by little in WhatsApp because we have group of study where we all study together there. Okay? Okay. And a lot of people will be writing you messages to mix your mind. You know what you're gonna do? If someone wants, you call him to come here to talk with us on live. You're here, everyone sees. We see if they can answer this. Okay? All right.
Okay. It was a pleasure to speak with you, and we continue inshallah later, okay? Right, take it every day. Okay, take care too. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Voilà, le Cheikh Albani, rahimullah, il a dit, celui qui cherche la vérité, une seule preuve lui suffit. Quant à celui qui suit ses passions, même 1000 preuves ne lui suffiront pas. L'ignorant peut être instruit religieusement. Quant à celui qui suit ses passions, nous ne pouvons rien pour lui. On lui a montré la vérité dans la Bible, une seule. Il y en a 1001 on pouvait montrer. Ça lui a suffi. Regardez comment les paroles du cheikh sont vérité. Parce qu'il les tire où? Dans le Coran al-Karim et la Sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. Voilà tout ce qu'on veut. Si vous pensez, si ce jeune homme meurt maintenant, Allah a pardonné tous ses péchés, il ne s'est pas limité qu'à ça. Il a transformé tous ces péchés-là en bonne action. Où il est là, il est meilleur que nous qui sommes nés dans l'islam. Maintenant, quitte à lui de préserver ça, ne plus commettre surtout les grands péchés, il doit s'en éloigner. Parce qu'avec les bonnes actions qu'il va faire, les bonnes actions vont toujours venir éteindre les petits péchés. Parce que les petits péchés, tu pries 5 fois par jour. En faisant seulement les ablutions, ça nettoie déjà, ça purifie ces petits péchés-là. Ce que tes yeux ont vu, tes oreilles ont entendu, ton nez a senti, ta bouche a parlé, tes mains ont écrit ou touché, tes pieds ont marché. Les petites ablutions nettoient ça. Etc. Et il vit dans ça, il évite les grands péchés qu'il faisait, qu'il était dit que Dieu s'est fait cher, etc. Il meurt dans ça. C'est quelqu'un qui est condamné à aller au paradis. Il meurt dans ça, il est quelqu'un qui est condamné à aller au paradis. Allahu Akbar. C'est tout ce qu'on demande. Est-ce qu'il est mort là? Il a vu la vérité. Vous avez vu sur sa photo, il y avait une grosse croix comme ça. On lui a montré la vérité. Il a posé la question, on a développé. Regardez les gens que vous sentez leur cœur pur. Et Allah dit, c'est lui qui guide et c'est lui qui égare. Selon le livre Abid, selon les actes que toi-même tu as choisi, le livre Abid qui t'a donné là, dans la sourate 18, le ayah 29, la sourate 2, le ayah 256. Dieu le contient en islam. Quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il me croit. Voilà le jeune homme, il a vu, il a cru. Vous pensez qu'Allah va l'abandonner où il est là? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Voilà un peu, frères et sœurs. Voilà tout ce qu'on demande ici. Il a fait comme ça. Il est mort. Le type, il meurt dans ça là maintenant. Hey, c'est les plus hauts degrés du paradis. Allahu Alam. Parce qu'il est mort sans péché, mon gars. Mais ça, c'est ce que nous tous on cherche ici, à mourir sans péché, plaire à Allah. Pourtant, même une seule prosternation, il n'a pas encore fait. Hein? Une seule, il n'a pas encore fait. Il meurt où il est là. C'est les hauts degrés du paradis. Comment quelqu'un qui est mort pur va aller dans le premier? Non, il sera peut-être Allahu Alam dans Firdos. Avec les autres prophètes. Allahu Alam. Voilà ce qu'on vient vous appeler. Vous pensez qu'on est en guerre. On n'est pas en guerre, nous. On n'est pas en guerre. Voilà un peu, quoi.